Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et à la fin de ce tirage, un petit chapitre en dessous de cette vidéo vous indiquera le timer pour votre tirage sentimental d'affilée. Et il y aura également une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, les poissons, l'énergie dans laquelle vous rentrez et vous êtes en fait, vous baignez globalement dans ce mois d'octobre. C'est une assez bonne énergie je pense, c'est le valet de coupe. Bon. C'est mignon. Vous êtes dans une énergie assez mignonne pour ce mois d'octobre, les poissons. Vous revenez dans une expérimentation émotionnelle. Donc, vous êtes peut-être en train de débuter quelque chose de nouveau dans ce domaine-là. Il y a aussi un retour ou un apprentissage avec son enfant intérieur, son propre enfant intérieur. Il y a de manière vraiment générale aussi pour certains, le sujet central de votre mois sera lié à vos enfants ou au monde de l'enfance. Mais en tout cas, il y a là de l'enthousiasme, il y a là quelque chose de nouveau à travailler sur votre émotionnel en fait. Pas forcément sur de l'amour, mais sur comment pourrait fonctionner votre émotionnel. Vous avez capté quelque chose de nouveau. Il va falloir apprendre à expérimenter cette nouvelle chose. Ce qui pose un voile sur cette énergie quand même de base un peu fragile pour le moment, c'est la reine de bâton. Alors, en fait, ça reprend, si c'est vous qui êtes en train de réexpérimenter quelque chose de nouveau émotionnellement, c'est presque du domaine de la romantisation. Ce qui pose un voile là-dessus, c'est l'énergie de la reine de bâton qui, elle, est dans le rentre-dedans, le pouvoir d'attraction, le feu, le désir, l'envie d'obtenir, la puissance, la capacité qu'elle a, que vous soyez un homme ou une femme, à obtenir ce qu'elle désire. Du coup, il y a un petit travail à faire également sur ce domaine-là. Il faudrait y mettre un petit coup alors que vous êtes dans une hyper-romantisation de la situation. Si vous êtes dans l'expérimentation un peu fragile de vous-même et de votre petit enfant intérieur, d'en prendre soin, il est là aussi question de travailler sur votre pouvoir d'attraction, votre propre pouvoir d'attraction, sur la capacité que vous auriez à saisir ce que vous désirez. Là aussi, il y a ce travail à faire. Ça peut être un personnage également. La reine de bâton pourrait être un homme ou une femme, mais avec une énergie hyper séductrice. Et là, vous seriez confronté à un décalage entre votre petit esprit de valet de coupe, qui est très mignon, et cette hyper séduction totale, là, qui, du coup, le déséquilibre est quand même assez fort, on va dire. L'énergie qui va vous aider sur cette petite vallée de coupe, c'est la 9 de denier. Alors, ça peut être de vous reporter sur votre sécurisation concrète. C'est de revenir à la matérialité, voir quand même que vous n'êtes de base plus un petit enfant fragile, que vous avez gagné des choses, qui vous sécurisent, de vous rappeler que vous avez de la matière également, que vous avez des qualités aussi qui sont notables et qui peuvent être ressenties dans votre vie, qui peuvent s'expérimenter dans la vie réelle, concrète. C'est un confort qu'il serait intéressant de garder en tête parce que la fragilité du valet de coupe, encore une fois, tout à coup tremble un peu comme une feuille. N'oubliez pas que vous avez des énergies de 9 de denier qui sont là pour vous montrer votre valeur, les qualités que vous avez, vraiment matériellement ou intérieurement également. L'énergie challengeante, c'est la 7 de denier. Là aussi, c'est 10 deniers. C'est qu'il va falloir un temps. Que tout vient à point, à qui c'est attendre, qu'il va falloir peut-être faire aussi un bilan sur ce que vous allez avoir envie d'engager pour la suite. Vous êtes dans un réapprentissage, donc forcément il va falloir
réinvestir des billes quelque part. On est quand même dans la matérialité. Qu'est-ce que vous allez réengager? Qu'est-ce que vous allez garder de côté? Qu'est-ce que vous allez sécuriser? Qu'est-ce que vous allez envoyer bazarder? Voilà, il y a cette notion de faire le bilan pour ce qui pourra vous être utile pour la suite. Et aussi quand même cette notion de lenteur. C'est que vous êtes, à nouveau, je le dis, un valet de coupe. Il va vous falloir un petit peu de temps. Ça ne sera pas immédiat pour pouvoir vous développer plus avant, devenir un cavalier de coupe et suivre le cycle normal de la vie, de votre nouvelle expérimentation. Ce qui va être clair et net pour vous pour ce mois d'octobre, c'est la 7 de coupe. Là aussi, on est sur une 7. Il faudrait faire un tri parce que vous êtes réouvert au champ des possibles là. Il y a de multiples possibilités qui pourraient s'offrir à vous pour ce mois d'octobre, de tas de propositions peut-être. Certaines brillent énormément, peut-être vous impressionnent. Certaines ont l'air moins jolies, mais en fait pourraient être plus intéressantes pour vous. Donc il y a vraiment cette notion de faire le tri, faire le point par rapport à ça, parce que un champ se réouvre à vous. Peut-être ne savez-vous pas encore tout à fait ce qui vous conviendrait à nouveau dans cette évolution. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir du choix, d'avoir envie d'avoir du choix, de se redévelopper vers l'extérieur plutôt que l'inverse. Ce qui va se jouer en profondeur dans cette histoire-là, c'est la papesse. Donc, les choses se passent au final, pour le moment, intérieurement, dans un domaine un petit peu secret de votre vie, peut-être, parce que la papesse explique cette notion de secret, de choses qui couvent, qu'on sait mais qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé encore, peut-être même pas à soi-même. C'est pour ça que ce tri est peut-être important pour vous. Peut-être ne savez-vous pas encore tout à fait où vous vous situez, quelle coupe vous conviendrait. Ce bilan est quand même challengeant, faire le point, faire le tri, même si vous avez des bases qui sont sécurisantes et confortables pour vous. Il y a donc cette notion de secret et de savoir au fond de vous ce qui se passe, un savoir qui est vraiment très intérieur, mais qui n'arrive pas pour le moment à sortir. D'ailleurs, on va le voir après, nous avons beaucoup d'épées qui sont un peu problématiques. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 d'épée. Donc, du coup, la 9 d'épée, c'est quand même des petits cauchemars, des angoisses, des projections, peut-être de par votre fragilité nouvelle, de par cette papesse qui peut être un petit peu effrayante parfois. De cette 7 qui peut aussi vous faire tourner la tête. Matériellement, il peut y avoir quand même des petites crises d'angoisse. C'est toujours la 9 d'épée, rappelez-vous-en, des projections mentales qui n'existent que dans votre tête. Mais c'est un système qui peut être un peu handicapant malgré tout, de se réveiller au milieu de la nuit ou d'imaginer que tout finira de toute façon mal ou que vous n'êtes pas suffisamment capable ou que voilà, c'est des schémas et des scénarios catastrophes qui ne sont pas du tout constructifs et vous n'êtes pas dans l'apaisement du tout par rapport à ça. On va aller voir matériellement du coup les poissons pour ce mois d'octobre. Matériellement, les poissons pour ce mois d'octobre. Vous avez la 8 de coupe, énergie aidante, matériellement. Vous avez la 9 d'épée. Bon, ben, il va falloir la vivre. Hein. Et énergie challengeante. La tempérance, tout vient à point acquis, c'est attendre et a fait les choses en temps et en heure également. Et la 9 d'épée là-dessus. Le poisson. À 10 d'épée, il faut passer le cap hein, quand même, hein, avec le chariot derrière. C'est le petit coup à donner pour passer le cap de la 9 à la 10 et après, hop, on achève le truc et on passe à l'as d'épée. Bon, vous êtes dans une bascule. Vous êtes peut-être en train de changer matériellement, hein, de profession, de vie, de façon d'être. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue là et qui joue sur votre émotionnel. Il y a un passage, une bascule à faire. Ce mois d'octobre, ça se passe sur ce qui vibre émotionnellement, on le voit. L'énergie aidante, c'est cette 9 d'épée. Donc, c'est quand même... Ces angoisses vont être utiles.
ça reprend un peu l'énergie de la tempérance, ça a un sens. Si ces angoisses sont là, elles sont là pour pointer du doigt une problématique, voire gentiment peut-être ou moins gentiment vous expliquer certaines de vos fragilités. Et ça serait intéressant de ne pas les nier, de ne pas faire comme si de rien n'était. Ces angoisses, ces schémas un peu cauchemardesques, peut-être ces intuitions parfois que sur certaines situations ça peut mal finir, sont là pour vous indiquer quelque chose d'important. Donc ne les niez pas, comprenez-les comme tels, juste comme tels. C'est juste le petit réajustage que vous devriez avoir, c'est de ne pas vous laisser dévorer par ces angoisses, mais de les considérer comme un signal de quelque chose d'important. Puisque ce qui se joue là, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous, mais qui n'est pas révélé. Donc c'est peut-être ce que vous sentez aussi qui peut tourner mal. Vous avez peut-être des raisons d'envisager que ça puisse tourner mal. Donc pour certains, il y a aussi ça, ce signal d'alerte. Cette intuition que ces angoisses ne sont pas là pour rien. Donc il faut faire attention. L'énergie challengeante, c'est la tempérance. Donc c'est quand même de garder un certain équilibre, une certaine fluidité dans cette situation-là, de ne pas se braquer également, de comprendre que l'expérience passée fait sens aujourd'hui, que vous avez des atouts, donc encore une fois, hein, pour jouer sur cette énergie-là de ce mois d'octobre, et qu'il ne faut pas couper un fluide, hein. Cette notion-là de 7 de denier aussi, de vous dire, il y a un temps de culture, on ne maîtrise pas tout, il faut juste accepter les éléments comme ils arrivent, tout en ne les subissant pas, mais en comprenant que il y a un sens à tout ça. Voilà, donc l'énergie avec cette 9 d'épée, c'est d'achever un système quand même, c'est de passer de la 9 qui peut vous aider, et en l'accueillant et en comprenant pourquoi cette 9 d'épée est là ce mois d'octobre pour vous, vous pourriez passer à la 10. Et achever quelque chose d'important qui de toute façon vous bouffe votre esprit mental. Il faut achever un vieux système, vous avez fait le tour de la question. Achevez ça ce mois d'octobre et pour la suite, vous pourrez gentiment passer à l'as d'épée et à un nouveau départ. On a encore une fois le chariot en dos de deck. Émotionnellement, on va voir ce que ça nous donne. Émotionnellement, on est à la 4 d'épée. Là aussi, on est sur du mental, mais sur du mental restabilisé. Il y a un temps de guérison par rapport à une réalité qui n'a peut-être pas fonctionné. Un besoin de faire un petit break aussi émotionnellement, de faire le point. Vous guérissez peut-être d'une ancienne blessure, ce qui fait que vous redevenez un peu fragile aussi émotivement parlant, émotionnellement parlant, que la tempérance explique aussi un temps de guérison, donc on va aller voir ça émotionnellement. Les poissons pour ce mois d'octobre. Vous avez la 8 de denier, l'énergie aidante pour les poissons. La 6 de denier, énergie challengeante. Vous avez beaucoup de deniers, hein. Le valet de bâton. Et sur cette 4 d'épée, qu'avons-nous? La 10 de bâton. À l'ermite, la ville de bâton et le chariot. C'est-à-dire que là, il y a un petit coup d'arrêt pour un petit coup de poussée, pour une poussée juste derrière, j'ai l'impression. C'est comme un hoquet de voiture qui hoquette un peu et hop, après c'est reparti. C'est cette énergie-là que vous avez ce mois d'octobre. Alors, émotionnellement, vous vous remettez au travail. C'est dans l'émotionnel, donc vous essayez peut-être d'enchaîner de nouvelles expériences, de vous perfectionner. Il y a un système un petit peu obsessionnel de vouloir la perfection ou d'être parfait. Et là, dans l'émotionnel, ça peut être positif dans le sens où vous essayez de travailler sur votre émotionnel pour être un tout petit peu plus à l'aise, un petit peu plus confortable, un tout petit peu plus brillant. Donc, vous pouvez, oui, essayer de vous perfectionner, et de tenter de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses qui vous sembleraient correctes pour la suite. Dans un côté un petit peu plus négatif, ça peut être un petit peu obsessionnel et tourner en boucle sur ce sujet-là en particulier.
Ça reprend aussi la notion de l'ermite qu'on a en dos de deck. Vous vous réintériorisez un tout petit peu, parce qu'on a la 4 aussi, pour allumer la lumière et ne plus refaire les mêmes erreurs, j'ai l'impression aussi. L'énergie aidante, c'est la 6 de denier. Donc, c'est cette conscience d'un plus juste échange, d'un équilibre concret et émotionnel dans votre vie. De ce que vous pourriez ressentir émotionnellement qui vous semblerait équilibré. C'est peut-être ce dont vous avez envie, c'est peut-être ce que vous travaillez. De comprendre comment pourraient fonctionner les échanges. Peut-être allez-vous ressentir aussi de la part d'autres personnes un juste équilibre avec votre émotionnel. C'est-à-dire que là, les relations seront plus justes. Vous donnerez, vous recevrez, ça sera très équilibré et ça va vous aider à comprendre qu'il y avait un petit souci peut-être sur une histoire précédente ou sur une façon de fonctionner qui justement ne fonctionnait pas précédemment. Donc, ce juste équilibre, ces échanges positifs pourront vous aider ou être soutenants pour vous. L'énergie challengeante, c'est encore un valet, c'est de l'apprentissage. Et là, avec vos désirs, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il faudrait envisager d'être réactivé, réallumé avec une certaine passion sur la situation. Donc là, c'est un nouveau apprentissage. Il faudrait aussi envisager que comme vous êtes réapprenant, vous pouvez encore faire des erreurs. Si vous avez ce souci de perfection, envisagez bien que quand même, l'essentiel, c'est d'essayer des choses. Si ça rate, c'est pas grave, on peut recommencer. On est encore dans l'expérimentation. Sur cette 4 d'épée, nous avons la 10 de bâton. Donc, vous êtes à la fin de ce cycle. Hein. On a quand même la 10 d'épée et émotionnellement, on a la 10 de bâton. D'un précédent fardeau, vous êtes presque arrivé au bout. Vous avez quand même cette sensation de traîner quand même une lourdeur. Hein. Quelque chose de lourd qui est pesant. C'est une fin de cycle. Il y a également ce travail à faire de guérison par rapport à cette lourdeur, d'envisager peut-être un tout petit peu plus de légèreté avec l'énergie du valet de bâton qui pourrait vous aider à vous motiver en fait pour finir ce cycle et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais associé à la 4 d'épée, il y a quand même pour certains l'idée de guérir de cette énergie lourde de la 10. Pour d'autres, ceci dit, là j'y pense, effectivement avec la 4 d'épée, il peut y avoir un temps de blocage qui va vous paraître un petit peu agaçant, un peu lourd à porter, mais qui sera toujours important quand même pour faire le travail que vous avez à faire ce mois d'octobre. On va aller voir du coup spirituellement, intérieurement, vous avez la force. Donc, vous avez une ultra maîtrise. En tout cas, la maîtrise, essayez d'avoir la maîtrise de vous-même. Peut-être aussi la capacité à maîtriser le signal de cette 9 d'épée qui sont des angoisses. Un contrôle. Il y a quand même une recherche de contrôle chez vous pour ce mois d'octobre. On va aller voir. Intérieurement, énergie générale pour les poissons pour ce mois d'octobre. La 6 de denier, qui est vraiment d'une importance capitale, hein, j'ai l'impression pour vous, ce mois-ci, cet équilibre, ce retour à l'équilibre, cette recherche d'équilibre, cette envie d'équilibre. On va aller voir les énergies aidantes. La maison Dieu, bon bah il y a une petite déconstruction, hein, c'est sûr. L'énergie challengeante. Une façon d'être dans ce monde, une morale. Et sur cette force, la 5 d'épée. Bon, je pense que vous êtes en lutte avec vos désirs. C'est un peu le bazar encore, mais il y a quand même cette volonté de maîtriser la situation, de maîtriser vos instincts. Faire sortir cette reine de bâton est un peu compliqué parce que vous ne savez pas trop comment elle va sortir, j'ai l'impression, de vous. Si elle doit sortir de vous. Donc, il y a un petit conflit par rapport à ça.
c'est pas grave. Ce mois d'octobre, vous allez maîtriser la bête en attendant de voir et peut-être en attendant de comprendre comment elle pourrait fonctionner correctement dans votre vie, cette énergie de la reine de bâton. Bon, intérieurement, vous avez donc cette recherche, cette envie de plus juste équilibre dans votre vie, dans votre tête aussi, hein, parce qu'on a quand même l'idée de la tempérance qui redemande un équilibre, un temps d'apaisement, de guérison. Peut-être allez-vous être aidé vraiment également dans cette démarche-là par d'autres personnes qu'on avait là émotionnellement aussi, qui vont vous faire comprendre le sens et l'importance de ces échanges corrects et équilibrés. Vous allez peut-être obtenir du soutien, ou quelqu'un va vous donner une clé, de la matière pour travailler cette recherche-là. L'énergie aidante, c'est la maison Dieu, c'est une déconstruction positive de ce qui est de votre cheminement intérieur, de vous, de votre être. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de déconstruire quelque chose. Vous êtes potentiellement capable d'accepter et d'accompagner ce mouvement ce mois-ci, et donc de ne pas rejeter tout ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'énergie challengeante, c'est le pape. C'est peut-être que vous avez peur de modifier l'image que vous représentez, de modifier le sens de vos valeurs, la façon dont... Oui, c'est ça. Vous êtes en train de modifier une partie de ce que vous considériez comme étant vos valeurs, je pense, qui là est en train de bouger. La façon que vous avez d'être incarné, de représenter quelque chose dans ce monde, dans cette société. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça et c'est peut-être un peu impressionnant pour vous. Ce vers quoi vous tendez à la fin de ce parcours, c'est la 5 d'épée, c'est de rentrer dans le lard. C'est que tout à coup, il se passe peut-être potentiellement quelque chose qui finit par vous mettre en colère. Ou alors, une crise arrive parce que vous avez modifié quelque chose. De fait, là, hein, vous êtes en train de modifier quelque chose d'important. Et du coup, ça déstabilise, ça recrée un chaos. Ce n'est pas très grave. La 5 d'épée n'est pas très grave. Elle n'est pas forcément très agréable, mais on va aller voir. 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Ben voilà, c'est ça. La 9 d'épée est là. Mais là, elle est un petit peu différente. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pendu. Et l'impératrice. Et la force. Ah, et là, vous échappez votre petit poisson. Que se passe-t-il? Alors, ben là, vous rentrez dans l'art. Alors, peut-être qu'il va y avoir des conflits parce que vous avez modifié quelque chose d'important chez vous. Voilà, ce mois-ci. Du coup, ben, ça va, donc, comme je le disais, créer un petit chaos. Ça peut être externe, ça peut être interne, ça peut même être les deux. Il n'empêche que là, avec la 9 d'épée, vous vous relevez, c'est l'After Tarot, et vous combattez vos angoisses. Avec le pendu dans l'After Tarot également, vous inversez votre vision des choses, vous vous débloquez, ce qui peut créer un conflit, hein, quand on se débloque, on avait le chariot, hein, je crois, derrière aussi, donc il y a un coup comme ça qui est donné, qui peut déstabiliser vraiment des choses, mais c'est pas très grave puisque vous inversez votre vision. Là aussi, il y a cette idée d'équilibre et d'échange, peut-être que de comprendre que les échanges peuvent être à nouveau équilibré, puisque ce personnage aide le pendu et lui donne à boire, va tout à coup vous guérir d'un émotionnel un petit peu meurtri, peut-être pour certains. Et vous débloquer du coup, et débloquer votre façon de voir, et en tout cas changer votre façon de voir sur une situation. Avec l'impératrice, on repart sur de la création et quelque chose de nouveau-né. Potentiellement là, il est question d'autosuffisance, d'être capable de se gérer soi-même et de dégager suffisamment d'énergie pour créer quelque chose. Donc créer la vie, créer des envies, créer quelque chose de nouveau et en tout cas de nourricier cette fois-ci. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc n'ayez pas peur de cette 5, elle est potentiellement là pour de bonnes raisons également. On va aller voir pour le premier décan, poisson premier décan.
Poisson, premier décan. Quelle énergie pour les poissons, premier décan? Vous avez la 10 d'épée. Bon, bah, pour vous, vous êtes à 2 doigts d'acheter un système quand même. Accueillez ça parce que ça vaudra le coup pour la suite. Encore une fois, après, on part sur quelque chose de neuf. Hein. Pour le deuxième décan. Poisson, deuxième décan. Vous avez la tempérance et la 10 de denier. Acceptez, accueillez une guérison. Acceptez que tout prendra sens quand ça devra prendre sens. Soyez doux. Il est question là aussi de travailler sur votre méga construction qui peut être professionnelle, familiale ou sociétale. On est quand même sur du matériel, du constructif, la famille, la grosse entreprise. Tout ce que vous avez construit, la part que vous avez dedans, il y a de la douceur à mettre dans cette histoire-là et de l'apaisement et quelque chose à guérir en fait, principalement. Et pour le troisième décan, vous avez le roi de coupe. Là, on est plus dans votre élément, c'est intéressant. Vous êtes en train de passer de l'énergie du valet au roi. C'est une mue qui est en train de se faire. Essayez quand même d'avoir une certaine maturité sur la question. Vous avez l'impression d'être un valet de coupe, mais quand même, comme je le disais, vous n'êtes pas sorti de l'œuf il y a 2 jours. Donc, vous avez quand même de l'expérience, une maturité. Servez-vous-en. On va aller voir la carte majeure pour vous. Et ensuite, on va passer à votre tirage sentimental. Pour vous, les poissons, vous avez l'étoile. Formidable, hein, l'étoile, croyez-y. Vous êtes porté, ayez la foi, mais dans le bon sens du terme. Captez tout ce qu'il y a à capter dans cette situation. N'ayez pas peur de cette 9, vraiment. Et ben c'est parti, on va aller voir votre tirage sentimental. On se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour vous donner un petit peu plus d'explications. On va tirer un tirage, on va faire un tirage général. Et ensuite, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et donc une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. L'élément central de votre mois sentimental, les poissons, c'est la 2 d'épée. Vous commencez avec l'étoile, vous finissez avec le cavalier d'épée. Très bien. Alors, nous avons l'as d'épée. Le voilà, il n'était pas loin. Et la 5 de bâton, du coup, le petit chaos qui va bien. Ensuite, le chariot. Et le pape. La 9 de denier et le roi de bâton. En dos de deck, vous avez la 8 d'épée. Vous vous emprisonnez mentalement sur une situation. Vous êtes dans l'hypersécurisation. Le diable, c'est un fonctionnement un peu toxique, mais vos désirs luttent contre vous. Et nous retrouvons la 3 de coupe. Nous ne retrouvons pas du tout, mais je la sentais bien venir, la 3 de coupe, avec une créativité et des rencontres et de la légèreté émotionnelle. Bon. Là, il y a un problème de choix. Pour ce mois d'octobre, vous ne savez pas trop si vous devez accepter cette propulsion, si vous devez modifier la façon dont vous engagez vos valeurs, ce que vous voulez, comment ça fonctionne, ce que vous représentez dans ce monde, ce qui doit se faire, ce qui doit ne pas se faire. Voilà, c'est quand même central hein, pour vous, ce mois d'octobre. Vous avez malgré tout l'étoile, donc des choses vous arrivent positives. Vous êtes possiblement la guidée quand même, hein, nourrie. Et cette étoile nourrit ce chariot. Malgré tout, bon, je dis ça, je dis rien. Vous avez donc pas très loin quand même dans votre cycle et là émotionnel, l'as d'épée. Donc il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision qui vous est proposée. L'as, ça vous est proposé, libre à vous de la saisir. Apparemment, si vous la saisissiez, du coup, se pose un problème de choix ou de direction à prendre, certes. Ça crée un boxon dans vos désirs, hein, où là, tout à coup, tout remue. Forcément, ça paraît logique. On enclenche ces énergies. Et là, tout à coup, nous retrouvons votre 9 de denier, le roi de bâton. Et tout à coup, c'est vraiment ce système d'à-coups, là, qui a ce hoquetage que vous avez, qui après vous propulse. Finissez avec le cavalier d'épée. La 9 de denier rappelle que vous avez de la matière, que vous avez du confort, que vous avez, oui, de la matière précédente, que vous êtes capable, que vous avez amassé des choses intéressantes aussi.
Parle aussi d'un petit égoïsme positif au bout d'un moment, hein, de vous dire, bon, ben maintenant, je vais me concentrer sur mes propres vœux concrets matériels, ce qui me ferait vraiment plaisir dans la vie. Le roi de bâton s'engage, et là, met de l'ordre, j'ai l'impression, dans tout ça, sur vos désirs, pouvoir vous projeter un petit peu plus avant. Si mentalement, c'est toujours un peu compliqué, en tout cas, vos désirs prennent un petit peu le dessus. Et le cavalier d'épée s'engage, c'est ce mouvement-là que vous avez à la fin de ce parcours qui, de toute façon, va tout défoncer sur son passage. Alors, où allez-vous aller à la suite de cet événement? Vous allez vers le roi de denier qui est de matérialiser des choses quand même, de programmer aussi, de prendre soin de ce qui lui est cher, peut-être de cette neuf, de l'entretenir. Il y a ce pouvoir assez mature et confortable et plus serein aussi, hein, dans l'énergie du roi de denier, de bien s'occuper de ce qui lui est cher et de pouvoir en profiter également. C'est peut-être ça que vous êtes en train de reconstruire aussi, hein, votre confiance en vous, dans votre capacité à vraiment prendre soin de ce qui vous est cher. Et l'action principale que vous allez engager, c'est clôturer un chapitre important chez vous, voir que vous avez fait le tour d'une question, que vous ne pouvez plus rien ajouter. Mais je crois que les poissons, ça fait un petit moment que vous travaillez sur cette énergie du mondain. Pour achever ce système-là, fermez le livre et passez à autre chose. Allez, on va aller voir. Ça fait un petit moment que vous travaillez à ça, les poissons, mais en même temps, vous ne pouvez pas tous être au même rythme. Sinon, si tout le monde était au même rythme, le monde serait quand même un peu plus compliqué que ça, je pense. Il faut échelonner quand même. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Les poissons en couple pour le mois d'octobre. Vous avez la 3 de denier. Poissons en couple pour le mois d'octobre. Vous avez la 4 de denier. Et vous avez le fou. Et, bah oui, vous vous relâchez derrière. Vous avez la 2. Le diable. Ah, le pape qui revient. Bon, alors, les couples, vous êtes en train de réfléchir à peut-être comment vous associer, comment ça pourrait marcher un petit peu différemment, comment ça pourrait se construire un petit peu différemment. Il y a quelque chose qui bouge dans la façon dont vous construisez les choses ensemble. Peut-être également que vous aérez un petit peu l'espace en intégrant d'autres personnes dans cette construction qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous aider. Quoi qu'il en soit, il est question de construire quelque chose de nouveau ou de renouveler quelque chose en y mettant du neuf, un point de vue neuf, une nouvelle façon de faire, quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'autre mot, et de savoir comment ça pourrait fonctionner et tenir debout. Sur cette énergie de la 4 qui est dans l'hyper-sécurisation, c'est-à-dire que là on passe le cap 3, 4. Tout à coup, on se rend compte que c'est un tout petit peu plus difficile. Il faut tenir, il ne faut pas continuer à prendre trop de risques. Ce que vous avez engagé déjà vous semblera largement suffisant pour après rester dans l'hypersécurisation. Bon, il va y avoir ce temps-là de toute façon pour vous les poissons au mois d'octobre. Hein, ce petit temps où vous serez un peu genre « Oh, mais alors du coup, il faut que faire ?» Donc cette énergie sera présente, mais il y a quand même une libération juste derrière et un allègement et peut-être une reprise de confiance également qui sera assez importante. Une décomplexification et un retour à la légèreté. On va aller voir le conseil. Le conseil saute tout de suite, c'est le valet de denier. Ben, redevenez apprenant, expérimentez de nouvelles choses, n'hésitez pas, faites des choses nouvelles, gardez l'enthousiasme. Ça a l'air assez intéressant. N'ayez pas peur aussi de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'autre. Tentez, testez ce mois-ci. On va aller voir les énergies pour les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Je pense à quelqu'un, mais j'y arriverai jamais. Les triangulaires, etc., etc. Les poissons en amour flou. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Nous avons l'étoile.
Nous avons la 5 qui met le bazar dans cette histoire. Et nous avons la 5 d'épée qui met le bazar dans cette histoire. Mais ça vous propulse. Il y a des angoisses. Il y a une vérité qui éclate. En essayant, malgré tout, on essaye de trouver des solutions. Mais bon, voilà, le cavalier d'épée arrive et c'est la fin d'un cycle. Et bien voilà, que dire de plus? Bon, vous êtes porté, vous êtes guidé. La vie vous amène là où vous devez aller. Hein, c'est quand même l'étoile sur le chariot. C'est que là, paf, c'est quand même un passage important. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un passage qui va vers la réussite, mais c'est un passage qui vous amène à une évolution, à une compréhension. Donc, pensez bien peut-être que la personne qui vous fait vivre ce que vous vivez là est là, pas par hasard en fait, et elle est là de base déjà pour vous faire comprendre quelque chose et vous apprendre à évoluer. Même si là, il va falloir le penser parce que ça crée quand même des conflits. Ça crée un conflit des désirs, peut-être interne, peut-être externe. Ça crée du coup dans la matérialité peut-être aussi un conflit avec des mots, des échanges. C'est un boxon total. Il peut y avoir l'envie d'en découdre. Ça peut être interne. Il peut y avoir des disputes. Enfin, là, il y a vraiment un bazar qui se passe, qui se produit de par l'apparition de cette étoile et ce chariot. C'est le mois d'octobre, nous verrons bien le mois prochain, mais enfin, accueillez et acceptez et envisagez l'idée que ça met le bazar. Le conseil, 10 de bâton, il y a l'idée que c'est lourd, que c'est très lourd au bout d'un moment, mais que vous êtes presque arrivé au bout de ce système-là. Le chariot vous réactionne derrière, hein, donc vous n'êtes pas loin d'avoir compris quelque chose d'important. Ce travail est arrivé à la fin de son cycle. Qu'allez-vous en tirer comme conclusion? Vous seul le saurez, mais conseil, pensez bien que vous êtes bientôt arrivé à la fin de cette histoire-là, de cette étape-là, et que vous allez, là on retrouve le chariot aussi, c'est vraiment le dernier coup qui vous propulse vers quelque chose qui va vous réussir au final, même si pour le moment c'est un peu compliqué pour vous. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez en amour flou. Mais là, on parle des célibataires. Poissons, célibataires. La 5 de coupe qu'on n'a jamais plaisir à voir. Le valet d'épée qu'on préfère avoir. Et l'ermite, compréhension. Alors, vous comprenez un truc ce mois d'octobre. Hein. Vous avez, oui, vous comprenez un truc. Il y a aussi énormément d'écoute de soi, de son émotionnel. Arriver à prendre soin de soi aussi. As de coupe juste derrière et 9 de coupe. Bon, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées pour vous, émotionnellement. Peut-être, vous êtes bien dans un confort, tout ça. Mais bon, en même temps, émotionnellement, ça ne marche pas trop. Il y a l'envie d'apprendre quelque chose là-dessus, de savoir ce qu'on désire, un retour quand même à plus de spontanéité ou d'envie en tout cas d'apprendre des choses. Votre mental est à nouveau frais. On a quand même l'as d'épée qui est par là, ici. Et de comprendre peut-être et de mettre le doigt sur quelque chose que vous n'aviez pas compris sur des échecs précédents ou sur une façon d'envisager que c'était toujours votre faute ou voilà, ou peut-être que les gens vous ont reproché que c'était toujours votre faute et peut-être que non, peut-être allez-vous apprendre que vous n'étiez pas l'unique responsable ou que tout ne tenait pas qu'à vous en fait dans ces échecs-là. Là, vous allumez la lumière hein, avec l'ermite. Ce temps de compréhension est vraiment très positif pour vous. On va aller voir le conseil du coup. S'il en fallait un petit conseil, un seul, parce que je pense que là, il n'y en a pas besoin de 15. Le soleil, vous allumez la lumière, Clic, c'est bientôt l'automne, on y voit de moins en moins. Allumez la lumière. Là, il y a vraiment ne pas avoir peur de mettre en lumière quelque chose d'important pour vous, de comprendre quelque chose sur cette 5 de coupe. Pour vous, les poissons, pour finir par clôturer ce cycle. Allez, hop là, toutes mes cartes tombent. C'est pas grave, je les ramasserai tout à l'heure. Et on va aller voir l'oracle pour clôturer tout ceci, les poissons. Ce mois d'octobre, vous êtes... Yeyalel.
Pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix, sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite... Elle est parfaite cette carte pour vous. Franchement, rappelez-vous-en pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite donc un très bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.